Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance affect. Alors l'affect, c'est ce qui touche aux émotions, ça peut être l'amour, mais pas que, les relations du cœur en fait. Et c'est vrai que sur la guidance générale que j'avais fait il y a vendredi, où vous avez tous les signes avec numéroté sur la vidéo, c'était sorti très affect. Et donc, pour profiter de cette vague énergétique, j'ai décidé de refaire une vidéo signe par signe sur cet affect qui est vraiment, vraiment ressorti. Je reprécise aussi, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet que j'ai été absente longtemps pour des raisons de santé, hein. Et je suis contente de reprendre. Je reprendrai un petit peu différemment parce que je suis très sensible aux variations des énergies et les énergies qui, moi je suis très très, enfin les cartes sont vraiment énergétiquement chargées avec les lunaisons. Et donc, je laisse à ceux qui le font très bien sur YouTube, et je les regarde hein, avec grande attention, et j'aime beaucoup aussi, comme vous. Donc, le calendrier solaire, tel jour, telle date, tel machin, moi, je n'y arrive pas. Donc j'essaie, et les cartes, je m'épuise à recommencer quand les cartes veulent bien me donner quelque chose. Et elles me donnent quelque chose quand les énergies sont dites hautes. J'avais fait au cours de cette année une petite approche là-dessus sur les énergies hautes. C'est les énergies qui doivent être accueillies comme quelque chose du destin, qui sont là pour nous faire évoluer et nous faire évoluer positivement. Donc voilà, et comme l'énergie là est très puissante, que j'ai repris un petit peu le contrôle sur ma santé, ben je vous fais une petite vidéo. J'espère elle vous plaira et que vous serez contente de la recevoir comme recevoir cette énergie-là. Alors, sur cette guidance générale, vous aviez sorti la dernière carte, la dernière rune, et c'est la rune de tous les possibles. Vous voyez que vous avez la joie. C'est la rune de la joie, en fait. C'est la rune de l'envol. La chenille devient papillon, et vous avez le cycle ici de l'infini qui vous montre que l'infini possible. Donc, c'était la carte que j'avais sortie en premier lieu au niveau de la guidance générale, que je vous invite à aller voir. Et vous avez sorti incroyable, hein. Quand je vous dis que c'est un bon, voilà, moi je suis très sensible aux énergies hautes. On est sur une énergie haute. Vous sortez le 8 couché hein, de l'infini en début de tirage, et en fin de tirage, vous sortez le 8, enfin le 11, mais le 1, dans cet oracle-là, l'explosion de lumière qui est en fait le 8 de l'infini possible, avec donc qui est la carte de l'infini possible, avec donc une lumière qui est infinie dans sa perception et dans sa réalisation surtout. Et donc on était complètement synchro, cet envol de papillons et cet envol de lumière, et on avait une guidance qui était extrêmement puissante. Pour vous aussi, amis cancer. Donc voilà, allez, assez parlé, on va laisser œuvrer Gaïa, qui est très contente également de vous retrouver. On est parti. Gaïa, s'il te plaît. Cancer. Aïe, une écharpe. En dos de deck, je vais vous le montrer, elle est magnifique. Vous avez l'arcane majeur de l'amour. Naissance de sentiments de cœur. Alors ça peut convenir, oh là là, magnifique. Euh, vous êtes à la fin d'un cycle où vous pouvez déployer donc le 10 d'air. On est bel et bien dans les émotions. Je l'avais vraiment fortement ressenti, c'est pour ça que c'était important de faire cette guidance. Vous pouvez déployer un arc-en-ciel de lumière dans vos émotions avec un troisième œil extrêmement grand ouvert. Vous êtes au 10 d'air, donc vous êtes à l'apothéose de ce que peut recevoir et de ce que peut concrétiser les émotions au niveau de votre cœur, au niveau de votre émoi. Comme dit Freud, votre moi profond. C'est tout à fait synchro, c'est-à-dire que vous êtes sur l'infinie bonté du cœur. Ça peut correspondre aux couples déjà formés qui retrouvent une nouvelle vitalité, un nouvel envol, et qui peuvent déployer une nouvelle vie d'arc-en-ciel pour un nouveau cycle. Et pour les célibataires, bien sûr, c'est présage
d'une venue lumineuse à eux. Alors, que dit Gaïa? Elle est énormément sortie, énormément sortie, ce qui prouve que l'énergie ici de cette nouvelle lune du 30, elle est surpuissante. C'est une carte d'équilibre fondamental où on peut profiter de tout ce que peut offrir cette terre-mère et avec un socle d'équilibre parfait, on est sur un 11 de terre, c'est-à-dire une stabilité, on retrouve le 11, une stabilité du 1 plus 1, de l'équilibre de l'autre avec l'autre, et là on trouve l'équilibre d'avoir bien les pieds sur terre et de pouvoir profiter de ce qui nous entoure. Et quand je parle c'est un feu d'artifice que vous me faites. On est encore à l'arcane numéro 10, on est au 10 d'air. Et regardez 10 de feu, pardon, excusez-moi. Et regardez cet alignement des chakras ici. Vous pouvez accueillir complètement, transformer votre noirceur en feu d'artifice et en lumière. On est 10, 10, 11, 1 plus 1, 2, et on est sur l'infini bonté et l'infini joie. C'est un tirage waouh, les amis. Vraiment, vous pouvez accueillir cette nouvelle lune. Elle va vous offrir une lumière émotionnelle vraiment importante. Je vous rappelle que pour accueillir ces énergies hautes, dites hautes, il faut vous poser. Il faut accepter que dans cette nouvelle lune, on puisse éventuellement s'asseoir, ne serait-ce qu'une ou 2 minutes, d'ouvrir les paumes des mains et d'accueillir cette lumière lors de la nouvelle lune. C'est magnifique, j'adore. Cancer est tellement synchro sur des cartes que j'ai sorties avant-hier. L'énergie haute, elle va durer une dizaine de jours, hein, à peu près. Alors ça dépend des personnes. Sur des personnes, elle va être un peu plus longue, sur d'autres un petit peu plus courte. Nous ne vivons pas les énergies de la même manière. C'est ce qui fait la beauté aussi de ces puissances énergétiques. Il faut savoir les accueillir et les accueillir au bon moment. Et elle est très forte. Et j'essaierai toujours d'être... si je ne sors pas de vidéo, c'est que je n'ai pas d'énergie à vous donner. Là, les vidéos, elles s'imposaient. Elles s'imposaient à moi, elles s'imposaient à vous, parce que l'énergie est extrêmement forte, extrêmement haute, et qu'il faut se poser et l'accueillir et en profiter. On continue, on va essayer de demander au guide de préciser un petit peu tout ça. Alors, sur cet arc-en-ciel affectif, et oui, vous avez le 6 de Pentacle. Vous en êtes en année 6. Vous savez que le 6, c'est la réussite. Et donc, vous allez réussir à accueillir cet arc-en-ciel de bonté et de beauté sur le plan émotionnel et affectif. Et aussi, ici, le 6, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, vous voyez qu'il y a une main ici. C'est une main qui reçoit et c'est une main qui prend aussi et qui donne. C'est un altruisme, mais c'est un altruisme, c'est une réciprocité dans la bienveillance. Et donc, il y a visiblement dans votre entourage une vraie bienveillance. C'est pour ça que vous pouvez déployer votre aile d'arc-en-ciel et avoir un œil extrêmement ouvert sur ce qui vous arrive et être en pleine conscience. Vous terminez un cycle, on est encore au 10, 10 de feu, 10 d'air. Ici, on est au 11 de terre, on est sur la fin d'un cycle qui a été visiblement compliqué et douloureux. Peut-être, oui, lâcher prise lors de cette nouvelle lune. Lâcher prise pour accueillir paume ouverte ce qu'on peut éventuellement vous offrir pour dégager cette douleur, puisque le 10 d'épée, c'est une douleur émotionnelle, physique et autres que vous avez pu constater. Vous avez l'arcane majeur numéro 15 qui est le diable. Le diable placé avec donc ce 6 à côté de ce 6 de pentacle qui est l'altruisme, le don réciproque, la générosité réciproque, et ce 10 de feu qui est l'alignement parfait des chakras. Ça veut dire qu'on a un trinôme ici qui est on va dire une trilogie gagnante.
un trio gagnant où là, le diable, c'est la puissance et le pouvoir. Puissance de l'énergie, de la lumière qui vous tombe dessus et le pouvoir que vous en avez, vous, à en faire. Ne pas oublier que l'univers propose, la terre-mère propose, hein, c'est ce qu'elle dit ici avec cette carte, elle propose une abondance. Vous en faites ce que vous voulez. D'où la nécessité ici de lâcher ce qui vous a fait mal pour pouvoir profiter de ce trio de choc, j'ai envie de dire, et pouvoir déployer votre aile d'arc-en-ciel sur le plan émotionnel. C'est un très joli tirage, très équilibré, très harmonieux, qui montre quand même une grosse puissance. Sur d'autres signes, je sens du coton de tendresse. Là, on voit que c'est quand même un peu un choc des titans. Il y a quelque chose de très puissant ici sur cette ligne-là, qui montre que ça va quand même un peu vous bouleverser et que, oui, prendre un instant pour l'accueillir. Accueillez cette lumière qui va être quand même très forte pour vous. Mais c'est très joli, très joli. Mais encore faut-il, je la prends, encore faut-il pouvoir lâcher prise. Accueillez, accueillez avec force et pouvoir, tel qu'on vous le dit là, ce qui arrive. Si vous n'accueillez pas les énergies, elles ne peuvent pas se construire autour de vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Les guidances montrent l'énergie. Oui, regardez, on a en dos de deck, on a la tour. Donc, il y a un événement. Je le ressens très fortement. Il y a un gros événement qui arrive sur vous ici. Pardon. C'est important de l'accueillir. Moi, c'est vraiment ce que me disent mes guides. Posez-vous, euh, détachez-vous de ce qu'il faut vous détacher pour pouvoir accueillir le renouveau. C'est vraiment très important. Et vous avez un 10 de bâton ici. Donc, encore un 10 qui prouve la fin d'un cycle voilà, les retrouvailles sur un quai de gare. On est sur le Love Tarot ici. Vous avez cette très jolie femme de coupe qui peut être votre énergie, mais qui est aussi ici la dame de coupe, c'est la bienveillance. Et c'est une énergie qui est bienveillante, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est une énergie de lumière. C'est ça qu'il faut comprendre. N'ayez pas peur de l'accueillir. C'est vrai, c'est un chamboulement, je le sens très profondément, très fortement, mais n'ayez pas peur. C'est une énergie de bienveillance. Sur votre 10, regardez comme c'est synchro tout ça. Vous avez l'arcane majeur du fou, la carte 0. Pour l'association des deux cartes, elle est extrêmement simple en lecture. Pour pouvoir passer la première, c'est-à-dire enclencher la carte 1 et passer vraiment à autre chose, il faut que vous lâchiez prise sur ces émotions ici. Et enfin, sur le diable, vous avez la passion du 7 de bâton. On est sur quelque chose flamboyant. Hein, cette ligne, elle est forte, elle est puissante, elle est énergétiquement extrêmement forte. Autrement dit, pour les couples, c'est un nouvel envol et peut-être une nouvelle passion commune. Pour les célibataires, c'est clairement l'arrivée, mais si on lâche prise sur ces émotions, c'est clairement l'arrivée d'une passion. Je crois qu'on a eu la tour en deck, c'est un feu d'artifice. La tour sur l'émotion, c'est un coup de foudre. Donc je crois qu'il y a quelque chose à accueillir ici. Mais encore une fois, d'abord, tous, vous ne pourrez pas accueillir la même chose déjà. Mais pensez que les énergies, elles sont présentes, mais l'effort doit venir de vous, ici, très clairement. Mais c'est joli, c'est joli. Posez-vous le 30. Essayez de ressentir. Moi, j'aime bien la position assise, voilà, jambes, bon, comme vous pouvez hein, les mettre hein, en fonction de vos possibilités. Et puis, poser les mains par terre. Et si on peut, comme il fait beau, poser, être au sol, être dans l'herbe. Idéalement, ça serait dans l'herbe. Et essayez de ressentir ce 30. Et je ne sais pas si vous pourrez tous le faire, mais essayez de ressentir ce qui vient à vous parce que c'est énergétiquement vraiment très puissant et très lumineux. Voilà, amis cancer, j'espère que cette guidance vous aura un petit peu apporté un émotionnel de lumière puisque c'est vraiment une guidance de lumière et on se retrouve très vite, j'espère. Namasté, prenez soin de vous.